Alors aujourd'hui, je suis une invitée, et c'est moi qui vous fais un petit cadeau à notre école. J'ai trouvé cette école exceptionnelle. Je suis la présidente d'un think tank. Un think tank, c'est une association qui défend des valeurs, qui réfléchit à rendre le monde meilleur. Et un jour, je suis venue dans cette école et j'ai entendu des enfants chanter la Marseillaise. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, comme on admirait ce que vous avez fait, on a même mis le film à l'Assemblée nationale. Et quand ce film a été diffusé à l'Assemblée nationale, dans la grande salle Victor Hugo, sur le grand écran, nous avons discuté dans le think tank pour féliciter, honorer cette école et tout ce qu'elle fait pour faire connaître les valeurs de la République dans l'école. Et en fait, c'est vous qui allez construire le monde de demain. Et donc, je voulais vous dire à quel point c'est important d'avoir des valeurs dans la vie. Et les valeurs républicaines, vous êtes dans un des pays les plus libres au monde. Vous allez pouvoir choisir le métier que vous voulez. Vous allez pouvoir être à égalité entre les garçons et les filles. Vous allez pouvoir faire le tour du monde entier. On ne vous empêche pas de voyager, on ne vous empêche pas d'avoir vos idées, on ne vous empêche pas. Donc dans ce pays libre, vous pourrez chanter, bien sûr, vous pourrez jouer, vous pourrez construire des maisons, vous pourrez faire tout ce que vous avez envie de faire, envoyer des fusées sur Mars. Donc, oui, moi je crois que l'avenir c'est le numérique. Donc nous voulions remercier l'école Barsagnan et tous les acteurs de cette école qui font un travail honorable. Et à ce titre, donc, nous avons décidé de vous offrir, mais j'attends que le président Kirkor me rejoigne pour dévoiler ce cadeau. Je voudrais inviter aussi la présidente des parents d'élèves, Madame Algarnia, et notre directrice, Madame Simon. Nous allons aussi inviter Christelle Destorny, notre député Auguste Vévola, conseiller départemental, et Alain Voyagia, notre bienvenu. On voulait inviter tout le monde, mais vous êtes tous ici, présents à nos côtés. C'est un événement extrêmement important parce que c'est la première fois que le think tank Liberté et Prospective remet à une école, la Zamarian, qui arrive directement de l'Assemblée nationale. Alors, c'est la Marianne officielle qui vient de l'Assemblée nationale. Vous avez le tableau de Delacroix, la liberté. C'est une femme qui courageusement se bat pour la liberté, pour que nous vivions dans une république. Vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, lors de cette révolution, a permis aux hommes et aux femmes de devenir des citoyens. Et je vous engage, quand vous voyez ces symboles, à penser que vous êtes libres grâce à des hommes et des femmes courageux qui se sont battus pour nos libertés. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant, j'appelle maintenant les enfants pour commencer avec des chants. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Oh
sur un exposé qui parle des symboles de la République. Et nous allons présenter du coup notre exposé. Dans les symboles de la République, il y a le drapeau français. Le drapeau français est composé de 3 couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Le blanc signifie le signe de la royauté, dont les fleurs de lys. Le bleu et le rouge est le signe de la ville de Paris. Le bleu pour la Seine et le rouge pour le sang qui a coulé pendant la Révolution française. Il y a aussi liberté, égalité et fraternité, notre devise. Ces 3 mots représentent les valeurs qui nous unissent en tant que Français. Et pendant notre vie, faire preuve de fraternité. Et comme dans la chanson que nous avons chantée tout à l'heure, liberté, égalité et fraternité. Il y a aussi notre hymne national, la Marseillaise. La Marseillaise a été composée pendant la République française. Il a été écrit par Rouget de Lisle. Voilà Rouget de Lisle en train de chanter pour la première fois. Mais nous parlons des symboles de la République, donc il ne faut surtout pas oublier Marianne. Elle apparaît sur les timbres de poste et sa statue se trouve dans toutes les mairies en France. Marianne est le visage choisi pendant la Révolution française pour représenter la liberté et la République. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi la fête du 14 juillet. Le 14 juillet, c'est le jour de la fête nationale. C'est l'anniversaire de la prise de la Bastille lors de la Révolution française. Et il y a aussi surtout le sceau. Le sceau de la République représente tous ses attributs. La femme qui représente la liberté, le coq, l'agriculture. La France est une république française démocratique, une et indivisible. Ensuite, il y a aussi le coq, qui est aussi, du coup, un symbole de la République. Avant, la France s'appelait la Gaule, et ses habitants s'appelaient les Gaulois. Or, en latin, Gallus, qui veut signifier à la fois les Gaulois, et le coq français, qui est devenu le symbole de la France. Et pour finir, enfin presque, il y a le faisceau du licteur. Avec Marianne, c'est un autre symbole de la République. Le faisceau du licteur est composé d'une hache entourée de branches et de feuilles. Il représente l'union de tous les Français. Et pour finir, il y a le bonnet phrygien. Ce bonnet phrygien a été porté pendant l'Antiquité par les esclaves que leur maître avait décidé de libérer. Et aussi pendant la Révolution française par les partisans qui s'appelaient les sans-culottes. Voici le bonnet phrygien. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la France est une république démocratique. La République s'est construite par étapes depuis la Révolution française de 1789. Les citoyens qui élisent leurs représentants lors des élections. Son principe est gouvernement du peuple par le
le peuple pour le peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République. La France est une... La France est une démocratie, c'est-à-dire que le peuple est souverain. Il vote pour élire son président qui est le chef de l'État. Le peuple vote aussi pour élire ses représentants, les députés, qui élaborent et votent les lois. Toute personne de nationalité française âgée de plus de 18 ans a le droit d'aller voter. Le vote est un droit, mais aussi un devoir du citoyen. Maintenant, nous allons lire les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Alors, article 1er. Les adresses et demeures libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les principes de toute souveraineté résidentielle dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'est émanée expressément. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article numéro 8. La libre communication des pensées et des opinions et des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans le cadre déterminé par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Je termine notre exposé. Merci d'avoir écouté. Mes très chers tous, Madame la directrice, Madame la députée, Madame la présidente du think tank, Monsieur le président Kirchhoff, qu'est-ce que la citoyenneté? Le concept de citoyenneté est fondamental dans notre pays. Depuis le 22 septembre 1792, une royauté, mais une démocratie. Originellement associée à l'Antiquité grecque, la notion de citoyenneté a connu une évolution significative avec la Révolution française. Elle désigne aujourd'hui le lien juridique et politique qui unit un individu à un État, lui conférant des droits et aussi des devoirs, comme payer des impôts, respecter les lois et servir son pays.
Dès la Grèce antique, la qualité de citoyen autorisait les individus à participer à la gestion des affaires de la cité, mais à Athènes, seule une minorité, 10% des habitants, avait accès à cette faculté. Dans la Rome républicaine, le statut de citoyen romain donnait le droit d'intervenir dans les décisions politiques. Il a été reconnu à un nombre toujours plus important d'habitants. Le Sénat romain l'accordait à des peuples ou à des villes. Cependant, les cités grecques et romaines réservaient aux seuls hommes libres l'accès à la citoyenneté, à l'exclusion des étrangers qu'on appelait les métèques et des esclaves. Cette notion dynamique et évolutive s'est enrichie au fil du temps pour englober des nouvelles dimensions telles que la participation citoyenne, les droits sociaux et l'adhésion à des valeurs communes. Elle dépasse les différences culturelles, religieuses, sociales, ethniques. Elle est aussi un engagement à servir le pays et à participer à la cohésion nationale. Le droit d'être un citoyen a été conquis au fil du temps par les Français. La France restera une royauté avec des sujets jusqu'à la Révolution de 1789. Ainsi, elle fait naître la première République française et disparaît les distinctions sociales entre sujets, nobles ou bourgeois. L'État-nation actuel, conçu par les révolutionnaires, repose sur la vision d'un accès de tous à la citoyenneté. Tous les hommes et femmes étant par nature libres et égaux en droit. La citoyenneté tend en principe à l'universalité. Mais sous la Révolution, le concept de citoyenneté réapparaît dans un cadre différent. Elle est liée à la notion de nationalité et donne la faculté d'exercer un ensemble de droits. Selon l'idée du philosophe français Jean-Jacques Rousseau, l'homme est mené par ses intérêts égoïstes. Aussi, la citoyenneté les efface au sein de la nation, au profit de l'expression de la volonté générale. Cette citoyenneté exclut toute autre apparence autre qu'à la collectivité nationale. Elle dépasse les particularismes et les clivages sociaux. Néanmoins, pendant longtemps, les deux questions de la citoyenneté et de la nationalité sont et furent souvent confondues. Ainsi, les étrangers étaient exclus des droits reconnus aux citoyens. Dès 1791, les citoyens actifs selon leur niveau de revenus sont électeurs et éligibles. Ils peuvent ainsi voter pour choisir leurs représentants. Avec ce suffrage qu'on appelle censitaire, seuls votent les plus riches. Cette condition sera abolie par l'universalisation du suffrage. Cependant, selon l'ancienne constitution de 1791, sont considérés comme citoyens français les individus nés en France ou d'un parent français et ceux qui sont venus s'établir en France ayant prêté le serment civique. La nationalité était dès lors la condition nécessaire de la citoyenneté. Aujourd'hui, avec la 5e constitution du 4 octobre 1958, dont nous fêterons demain le 66e anniversaire, la citoyenneté dépasse les droits politiques de vote et d'éligibilité pour s'étendre aux droits civiques, à différents droits civils d'égalité entre tous, et la garantie des libertés fondamentales comme celle d'aller et de venir, de choisir sa profession, de bénéficier de la protection des tribunaux, mais de choisir librement sa religion ou pas, et d'exprimer ses opinions dans la limite du respect de la loi, de laïcité et des droits des autres citoyens. Finalement, la citoyenneté est devenue une composante du lien social. Elle reconnaît le droit fondamental à l'égalité avec l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que vous venez d'entendre. Dans ce cadre citoyen, elle permet d'être tous unis dans la même organisation politique nationale et soumis aux mêmes lois sans distinction de race, d'origine et de classe sociale. Les citoyens sont les seuls souverains de leurs décisions, soit par délégation, via leurs représentants au Parlement, soit par référendum. Certains droits peuvent être suspendus ou retirés par un juge, mais plus par la volonté d'un roi ou d'un tyran. Elle se décline sur 3 versants, la citoyenneté politique, la citoyenneté civile et la citoyenneté sociale. Néanmoins, aujourd'hui, la citoyenneté est en crise. Les citoyens votent de moins en moins, montrant ainsi un désintérêt pour les intérêts communs du pays. La contestation et les désaccords entre citoyens deviennent de plus en plus violents lors de manifestations, comme avec les Black Blocs. Le fossé se creuse entre certains élus, je précise certains, et les citoyens. De plus, la reconnaissance d'une citoyenneté européenne apparaît confuse dans certains esprits, malgré l'élection au suffrage universel des députés au Parlement européen et un passeport commun entre les différents États membres de l'Union européenne. Il devient donc nécessaire de réfléchir ensemble à rehausser les valeurs républicaines
face aux enjeux du XXIe siècle, contre les menaces extrémistes qui prônent la pensée unique. Pour vivre heureux dans un pays libre et égalitaire, il vous appartient, il nous appartient à tous de rétablir par la démocratie participative les valeurs du siècle des Lumières, la raison, le savoir, le respect des autres et l'implication active dans la vie de la cité. Ce rôle, il vous est encore plus dévolu à vous, jeunes élèves. Vous serez demain les acteurs et les décideurs et les bâtisseurs d'un monde nouveau. Nous félicitons l'école Barsamian pour son engagement, pour ses valeurs républicaines de notre pays, pour l'éducation, la laïcité et la fraternité. Je voudrais juste terminer par une petite histoire. La première fois que je suis venu dans cette école, j'ai dit, nous sommes dans une école arménienne. Et mon ami Kierkegaard m'a dit, non, on est dans une école de la République où il y a une tradition arménienne. Bravo à tous, vive la République, vive la France. Regardez, beaucoup d'émotions avec ces enfants. C'est inimaginable. Moi, chaque fois qu'ils chantent, je pleure de joie de l'intérieur. Vraiment. C'est magnifique. Ils sont des citoyens de demain, on les forme vraiment au plus haut niveau pour affronter la vie, mais avec toute la fierté d'appartenir à la République, à la citoyenneté, à la laïcité, et d'être exemplaire à travers la cité au quotidien. Je félicite une nouvelle fois au nom de tous et toutes notre directrice qui vient ici, les enseignants, Aïda aussi, les parents d'élèves, Kadar. À cette occasion, je voudrais juste résumer aussi, parce que je lui ai donné pour cette école. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Christelle Dintoni, députée des Alpes-Maritimes, et nous sommes fiers d'avoir à nos côtés Christelle. Merci de sa présence. Et Auguste Canola, ici présent, toujours à nos côtés, on va accueillir aussi Auguste Canola, et qui représente Éric Smokis, député des Alpes-Maritimes. Nous accueillons ici Alain Moyanian et Patricia, ici à nos côtés. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Christian Guérin, qui est responsable du bureau des entreprises du lycée Vauban à Nice. Merci de votre présence. S'il vous plaît, on sera ravis de vous retrouver. Monsieur Guérin, je voulais voir ce que vous faites de merveilleux dans cette école pour qu'on puisse faire ces Vauban, qu'on puisse vous prendre en exemple. Il y aura apparemment une remise de Marianne aussi au lycée du Président, après l'école Barsamian. Voilà. Merci. Nous avons aussi parmi nous des invités surprises, la famille Tateli Kadamian de la Sicile. Voilà, merci Tateli, merci d'être à côté. Nous avons aussi des étudiants de l'Université française en Arménie, si vous voulez vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît, merci d'être là. Arsène avec Eliam, oui, Arsène, tu es là aussi, s'il te plaît. Léna, Talar, Léna et Talar, s'il vous plaît, ici. Et Aïda, au niveau du conseil d'administration. Je voulais vous montrer, c'est pas qu'aujourd'hui que la remise de Marianne. Cette aventure continue depuis 37 ans. Nous avons reçu aussi, nous faisions déjà l'enseignement de la laïcité de de la République ici à l'école Barsamian, mais Henriette nous a fait du bonheur de nous envoyer aussi du ministère de l'Éducation nationale que sont les principes républicains, qu'est-ce que la laïcité et la laïcité à l'école. Voilà, maintenant on est bien documenté et nous allons mieux alors, à cette occasion, nous voulions, parce que
la remise de Maria, ça a commencé avec une dame qui a... oui, je connais. Qui a vraiment qui fait un travail extraordinaire au sein du think tank Liberté et Prospective, justement pour promouvoir les valeurs de la République, la citoyenneté et toute la richesse que nous avons en France de vivre en tant que citoyens. Nous souhaitons en même temps remercier Henri Rico, qui est un homme de politique. C'est de la part de l'Assemblée nationale, une députée. On peut faire la photo? Voilà. Ça a été fait avec les enfants, par les enfants.